Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Les intentions de la célébration du lundi 4 mai 2020. Messe en l'honneur des anges pour la petite Aogacha Chancel Marie-Joël. De la Sainte Trinité, la Sainte Famille et de la cour céleste pour la protection divine des descendants de Zacharie Ganglo, leur époux et épouse, afin que la puissance divine détruise les forces du mal dans leur vie et pour des intentions particulières. Messe d'action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans la vie d'une famille. Messe d'action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Estelle Sylvie Capo et pour ses intentions particulières. En l'honneur de la divine miséricorde et du cœur immaculé de Marie, pour implorer la grâce de Dieu sur la santé et la bonne évolution des activités de Luc Alain pour dénouer le blocage de ses activités. Messe pour le repos de l'âme de Marie-Madeleine Bocossa et les âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Jean Galbert à Gondoui, de Hermione et Colombe Kedoïde et des âmes du purgatoire. Messe pour le repos des âmes de Émile Odirado, 41 ans de décès, et tous les défunts des familles Odirado, Atola, Agassoussi et Ogué. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 1 à 18. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: Ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit. Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur eux, sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je moi pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et se rendirent, et ils rendirent gloire à Dieu en disant: Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrai-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas dans lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est que mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Fils et filles bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs, hier, nous avons célébré le dimanche du bon pasteur et nous avons écouté le discours de Jésus sur le bon berger. Nous continuons d'écouter la suite de ce discours ce matin. Et ce que Jésus nous dit là met en relief l'universalité de sa mission et l'implication de l'universalité de cette mission est le regard positif que le missionnaire aujourd'hui doit porter sur toute personne vers qui il est envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Jésus dit ceci: j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi,
il faut que je les conduise. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. C'est là aussi, il faut que je les conduise. Mais de quel enclos s'agit-il? Et de quelle brebis parle-t-il? En effet, nous nous rappelons que le Seigneur a élu Abraham. Et en élisant Abraham, il a élu tout le peuple d'Israël, qui est devenu le troupeau de Dieu. Et que le Seigneur, avec le temps, a conduit tout doucement, de façon pédagogique, vers la pleine révélation de sa gloire dans la personne de Jésus, qui se présente aujourd'hui comme le bon berger. Mais nous allons nous rappeler que si le Seigneur a élu le peuple d'Israël, c'est pour que le peuple d'Israël soit la lumière des nations. Donc il choisit un noyau pour rallier tous les autres hommes à sa gloire, à son amour, pour sauver tous les autres hommes. Mais malheureusement, dans sa manière d'interpréter la loi, le peuple d'Israël a considéré les autres comme des impurs. Vous savez, ils ont plein de lois sur le pur et sur l'impur. Et quand ils vont au marché, ils reviennent, il faut qu'ils se purifient d'abord avant d'entrer dans leur maison, dans leur enclos. Parce qu'ils estiment que les autres qui ne sont pas circoncis sont impurs, ils sont sales. Ils ne sont pas dignes de Dieu. Et voilà pourquoi on se purifie du contact qu'on a eu avec les autres. Et dans la première lecture, nous voyons un peu quand Pierre revient à Jérusalem après l'évangélisation des païens, les premiers païens, Corneille et sa famille, les Juifs lui disent, mais tu es allé manger avec des païens, comme pour dire, normalement ces gens-là sont impurs, nous n'avons rien de commun avec eux, et toi tu t'es rendu impur en t'approchant d'eux. Et c'est là que Pierre va montrer, va faire un discours, non pas pour se défendre, non, mais pour manifester la miséricorde de Dieu pour tous les hommes. Sa vision à Jaffa, où il a vu une toile avec beaucoup de bêtes, les bêtes que les Israélites déclaraient impures. Et le Seigneur lui dit, prends, immole en sacrifice et mange. Et il dit, jamais, jamais, rien d'impur n'a touché mes lèvres. Et le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclares pas impur. Et donc le Seigneur le préparait déjà à porter la bonne nouvelle aux païens. Parce que vous voyez, quand on va annoncer Jésus aux païens, on sera quand même bien obligé de se mettre ensemble avec eux à table pour partager le repas eucharistique. Le Seigneur veut lever les barrières que l'interprétation de la loi avait posées entre les hommes, pour leur expliquer que la révélation s'est faite par étapes. Et même la manière dont les païens vivent leur relation avec Dieu était déjà une étape de la révélation. Il ne faudrait pas les classer parmi des gens mis à part par Dieu, des gens rejetés par le Seigneur. Non, si le Seigneur vous a élus, c'est pour que tous ces gens-là puissent revenir dans le même enclos. Et donc, Pierre va comprendre. Il pourra traverser la mer pour aller à Césarée, où l'attendait déjà Corneille. Et dans la maison de Corneille, avant même que Pierre commence à parler, l'Esprit du Seigneur va descendre sur tout le monde, un peu comme le jour de Pentecôte. Et Pierre va comprendre. Si l'Esprit du Seigneur est descendu sur eux, comme il est descendu sur nous les Juifs, apôtres et disciples de Jésus, c'est que eux aussi comptent aux yeux du Seigneur. Ils sont les enfants de Dieu. Ils sont les filles de prédilection de Dieu. Alors, il va comprendre que Corneille est accueilli comme un frère à qui il doit annoncer Jésus-Christ pour sa conversion. Et c'est ce qu'il a fait. Et donc, quand nous écoutons tous ces textes et que nous prenons conscience que la mission de Jésus est une mission universelle, Jésus est le berger de tous les hommes, nous nous rendons compte aussi que la mission confiée aux apôtres a la même envergure universelle.
Ce qui fait que nous prenons conscience que notre mission à nous aujourd'hui, en tant que disciples du Christ, mission d'annoncer la bonne nouvelle, est une mission qui doit atteindre tous les hommes. Et sur ce chemin, je voudrais attirer notre attention sur deux choses. Il n'y a pas à considérer des gens vers qui nous sommes envoyés comme des moins hommes, comme des gens qui nous apportent une civilisation. Non, c'est nos frères. Si nous avons la chance de les dévancer sur le chemin de la connaissance de Dieu, ça ne signifie pas qu'ils n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu. Non, nous allons vers eux comme on va vers des frères. Nous respectons ce qu'ils sont pour Dieu et pour nous. Nous respectons leur rythme de compréhension de la parole de Dieu. Même si aujourd'hui nous oppose un refus catégorique, nous avons à nous préparer davantage pour le manifester plus d'humanité et un surcroît de spiritualité dans notre relation avec Dieu. Et c'est ce qui va leur tracer le chemin vers Dieu. De la même façon, nous n'avons pas posé un regard sur d'autres qui montrent qu'ils sont super hommes, plus hommes que nous. Et donc, parce qu'ils sont plus hommes que nous, nous ne pouvons pas leur porter la bonne nouvelle. Ça ne veut rien dire. Nous sommes tous des fils de Dieu. Il n'y a pas de plus hommes, il n'y a pas de moins hommes. Il n'y a pas de complexe à avoir pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous allons demander à l'Esprit du Seigneur de nous donner cette grâce-là, de poser le regard que Dieu pose sur l'autre, de poser le même regard sur lui. Pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité. Nous sommes tous des fils et nous devons témoigner de façon libre l'amour que le Seigneur a pour nous, que nous avons accueilli et qui nous fait mouvoir et qui nous porte à dire aux gens, Jésus-Christ est Seigneur, Dieu est amour et il faut que notre monde devienne plus fraternel. Plus nous vivrons dans cette logique, dans cette perspective, mieux notre monde se trouvera bien. Que le Seigneur accorde sa grâce à chacun de nous et fasse de nous des ouvriers de qualité dans son champ. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ensemble, au moment d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qui s'épanouit en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé.
Grâce à lui s'élèvent des enfants de lumière pour une vie nouvelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Et nous attendons que tu viennes. Et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roger et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous ceux pour qui nous célébrons cette Eucharistie, de nos parents défunts. Souviens-toi des victimes du coronavirus et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Antoine de Padoue et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement,
nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ô agneau de Dieu, ô prends pitié de nous. Ô toi qui enlèves, ô prends pitié de nous. Le péché du monde, ô prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié. Ô agneau de Dieu, ô prends pitié de nous. Ô toi qui enlèves, ô prends pitié de nous. Le péché du monde, ô prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Prends pitié. Ô agneau de Dieu, ô donne-nous la paix. Ô toi qui enlèves, ô donne-nous la paix. Le péché du monde, ô donne-nous la paix. Donne-nous la paix, la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen.
Supplions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne et sainte journée à chacun et à tous. Merci mon Père pareil. Neme